tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à mon année Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, les démissions et radiations au sein de l'Union démocratique pour un bien nouveau, le compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale Gbenossi au sujet de la participation du Bénin à l'article 47. Et pour finir la une des parutions de ce matin, quelques commentaires et analyses au sujet de l'actualité politique nationale. Dans la définition du jour, retour sur la SONEB, cette institution étatique dans un instant. Carles Kitome, vous êtes installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Les commentaires relatifs à la fermeture des frontières nigérianes et l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba sont au menu du bulletin de ce matin. Réunion des responsables d'EPS agréés au Bénin, comme l'a titré l'informateur ce jour. Les promoteurs déterminés à assainir la section anglophone. Nous en parlerons dans le débat sur Free Matin. L'horoscope du jour, les sports et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin, 6e circonscription électorale, le mercato politique a commencé selon le constat du confrère. Les éternels instables à nouveau sur les étalages, des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi, vie des partis politiques. L'Union progressiste ratisse large, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, à découvrir la liste des admis au concours d'entrée au Prytanée militaire. Dans les mêmes colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Matin libre en manchette ce matin, politique nationale, là où la réforme du système partisan pêche. Des détails à la page 11 de la parution du jour du Canard, toujours à la une de Matin libre de ce matin. Montée des eaux et risque d'inondation, l'OMI désormais au rouge. Le barrage de Nagbeto dans la danse, des précisions à la page 6 de la parution du jour de l'informateur. Mathurin de Chacus en manchette de Le Confrère de la matinée qui titre Fédération béninoise de football. Le cri de cœur des acteurs du football entendu par Mathurin de Chacus. Plus d'une dizaine d'arbitres lourdement sanctionnés et suspendus. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Confrère de la matinée. Toujours à la une de Le Confrère de la matinée de ce mercredi. Assemblée générale extraordinaire et élective de la jeunesse sportive de Pobet. Bruno Didavi reprend les commandes pour un nouveau mandat de 4 ans en bon fils du terroir. Pedro Aima offre 20 ballons à la JSP. L'actualité en manchette ce matin, concrétisation des promesses du chef de l'État. 200 000 ménages bientôt raccordés au réseau de la SB2E. Le programme d'action du gouvernement en marche, constate Le Confrère. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, correction des copies de l'évaluation diagnostique des agents contractuels reversés de 2008. Les ministres Marion Kakpo et Mario Dilatanasso s'enquièrent du bon déroulement. La délibération attendue samedi prochain. Le quotidien national d'information en manchette ce matin parle d'octroi de microcrédit mobile, transparence, efficacité, satisfaction, note le quotidien de service public, des détails à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de La Nation de ce jour, lancement du programme YONFCAN, une solution innovante pour l'employabilité des jeunes. L'économiste à présent, bilan semestriel du microcrédit mobile, plus d'1 milliard de francs CFA,
pour plus de 20 000 femmes. Le Clairon, enseignement secondaire, des cahiers d'activité à polémique. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, microcrédit mobile, déjà 1 milliard de francs CFA décaissés pour le bonheur de 20 000 femmes. Des détails à la page 9 de sa parution du jour et conférence de presse du ministre des Affaires étrangères sur la TICAD 7, l'engagement de talent et de ses effets mis en valeur par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Vide des partis politiques, le parti de Claudine Affaires-Prudentiaux se vide, constate Libération ce jour. L'inconstance politique de la présidente pousse les militants à la porte, note le confrère. Bénin Intelligent à présent, inscription dans les universités privées autorisées. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin et l'ONG ANJ OADA offrent 50% de réduction aux étudiants. Les 4 vérités à présent, situation au sein des partis politiques, surtout de l'UDBN de Claudine Affaires-Prudentiaux. Les clarifications de la cellule de communication vous sont communiquées à la page 12 de la parution du jour du Canard. L'Indépendant, polémique autour de la section anglophone dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Il s'agit d'un assainissement et non d'une suspension. Lire les grandes décisions issues de la réunion des promoteurs d'EPS agréés à la page 3 de la parution du jour du Canard. Invité sur le plateau de Évangélique TV, Jacques Migan apprécie le modèle de gouvernance de talent à la page 4 de la parution du jour de l'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis. Le président Abraham Zizidoko est invité de Soulab à Palabre au siège de l'événement précis. Il faut que l'opposition se ressaisisse. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le nouvel observateur Union démocratique pour le Bénin nouveau UDBN. Démission en cascade, 12 conseillers dénoncent la gestion au pifomètre du parti, des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard et brouille au sein de la mouvance, plusieurs démissions bientôt. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Passons à présent à la définition du jour, la SONEB à la loupe. Non, pas vraiment. Ça se charge de règlement des factures d'eau et tout. C'est là où je paye mes factures d'eau, c'est tout. Les sociétés nationales des eaux de quoi, du Bénin, je sais pas. La SONEB, c'est une société genre, du Bénin d'abord, qui fait une prestation à la population. Genre, ils distribuent l'eau ou encore le courant. C'est Société béninoise énergie électrique. Bon, c'est une société qui permet bon, je sais pas comment je vais expliquer. Le condensé de l'actualité nationale à présent avec Carles Kitomé qui est déjà installé. Chers amis internautes, bonjour. 2 semaines après la fermeture des frontières nigérianes, le Bénin recherche des solutions et divers commentaires alimentent les conversations. Les files d'attente aux postes frontaliers et la fluctuation du prix du carburant affectent le quotidien des Béninois. L'acteur politique et consultant politique de son État, Fred Adriano Huenou, estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il se confie à Abdelkader Achirou. À mon avis, la fermeture des frontières de notre géant voisin dénote d'une volonté de protection de son économie. Vous n'êtes pas sans savoir que courant été 2014, le monde entier a connu une crise une crise pétrolière entraînée par la chute des prix du baril de près de 65%. Nous sommes passés à l'époque de $110 à $35. Le tout dans un contexte géopolitique provoqué par la récession de l'économie chinoise, le retour de l'Iran dans les échanges internationaux et
la concurrence entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour le contrôle des marchés pétroliers. Tout ceci a entraîné le monde pétrolier dans une surproduction dont l'offre était devenue nettement supérieure à la demande. Conséquence, plusieurs pays ont été touchés de plein fouet dans leur économie, dont le Nigeria. Et pour juguler cette crise à l'époque, il me semble que le gouvernement nigérian avait décidé de faire un retour sur son agriculture. Et vous savez, comme vous le savez, nous sommes dans un monde globalisé. Cela sous-entend que le monde même est devenu un village interplanétaire. Et sur le plan économique, ça voudrait dire que le petit paysan, par exemple, de Didja, est en concurrence avec le paysan du Texas et que les deux vont placer leurs produits sur le même marché. Voilà que le paysan du Texas, lui, bénéficie de grandes subventions et que dans nos pays ici en Afrique de l'Ouest, Bénin comme Nigeria, nos paysans n'en bénéficient pratiquement pas. Dans ces conditions, tout État responsable et soucieux d'encourager la production locale se doit de protéger ses producteurs pour protéger son économie. Mais la fermeture des frontières n'est pas directement contre le Bénin, parce que avant même cette fermeture, il y a d'abord eu une décision du gouvernement interdisant aux banques nigérianes l'octroi des crédits aux Nigérians qui font l'importation des produits qui peuvent concurrencer les produits locaux dans leur pays. Je crois qu'en définitive, le Nigeria veut protéger son économie. Et je crois que nous en avons déjà été avertis 15 années plus tôt, lorsque au cours d'une visite officielle, le président Obasanjo laissait entendre, dans le cadre de ce que les autorités nigérianes comprenaient de ce que devait être la relation économique entre notre pays, le Bénin, et le Nigeria, de ce qu'ils étaient disposés à consommer tous les produits qui étaient made in Bénin, tout ce que le Bénin pouvait produire et exporter vers le Nigeria, ils étaient disposés à consommer. Mais qu'ils ne sauraient tolérer davantage que le Bénin constitue un couloir pour que des produits venant de pays industrialisés soient déversés sur le marché nigérian de manière à venir concurrencer la production locale nigériane. Bon, donc nous avons eu 15 ans pour réfléchir à la mise sur pied d'une économie de production. Mais malheureusement, nous sommes restés dans notre économie que nous avions héritée de la colonisation, qui est une économie désarticulée, extravertie, de type néocolonial. Et nos efforts ont juste conduit à créer une économie de transit. Le chef du 13e arrondissement de Cotonou, Folie Bébé, pourra rejoindre son poste dès le 7 août prochain, annonce la presse locale. Suspendu par le maire intérimaire, puis incarcéré pour avoir reçu une balle et des soins au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou, il vient de recouvrer sa liberté, de même que plusieurs militants FCBE arrêtés des suites des manifestations des 1er et 2 mai 2019 à Kadiaou, aux alentours du domicile de l'ancien chef de l'État. Cedro Giovanni Wansou, le lauréat du prix RFITA 2018, a procédé ce mardi au lancement de l'œuvre de son sac à la médiathèque de l'Institut français de Cotonou devant une brochette de connaisseurs et de pratiquants de la langue de Molière. Le professeur de lettres Fernand Noulik Beto a présenté sa critique de cette œuvre qui va au-delà des lettres et qui pénètre plutôt le lecteur. Suivez. Lamine refuse de simuler l'interviewé docile que désire interroger à sa guise Marguerite, la fille de poste, journaliste télé, amateur et loufoque. C'est ce refus qui entraîne la condamnation à mort du malheureux. Poste là-bas d'un coup de fusil, comme il a déjà fait pour tant d'autres candidats au retour. C'est-à-dire que dans cette pièce, 3 échecs successifs ont ponctué l'aventure des 2 migrants, Malik et Lamine. L'échec du voyage vers l'Eldorado rêvé, l'échec du séjour au pays d'accueil, puis l'échec du retour sur la terre d'accueil. Ainsi,
ni le pays d'accueil, ni le pays d'origine ne sont prêts à recevoir le migrant. Seuls survivent les inamovibles, c'est-à-dire vous et moi. Ceux qui restent chez eux, à l'exemple d'Amadou et de Mariam, certes moralement atteints, mais vivants quand même. C'est la fable de cette pièce. Le livre, ça fait 75 pages environ, et la fable est organisée par l'auteur en une dizaine de séquences. Le début et la fin semblent se répondre, comme en écho. Les rideaux se lèvent sur le suicide de Malik et tombent sur la mort de Lamine. Cette structure s'organise en 4 histoires. L'histoire de Malik, son suicide, le voyage avorté de Lamine et son retour difficile, problématique au pays, l'attente d'Amadou et de Mariam, les parents des 2 migrants, et puis les illusions des jeunes Africains sur l'émigration en Europe. Mais en définitive, ce sont les destins parallèles de Malik et de Lamine qui structurent la pièce. Les autres faits ne font qu'épaissir ces parcours tragiques des 2 jeunes migrants. Donc le thème central, ce sont, disons, c'est la migration, les dangers de la migration. Et sur ce thème central se greffent d'autres, la mort, l'échec, l'illusion, la désillusion, le désespoir, etc., etc. Et les personnages s'organisent, il a réussi à le faire, en 3 catégories. Il y a les migrants, Malik, Lamine, colère, et les aspirants encore à l'immigration. Il y a les familles des migrants, et puis il y a l'agent du Notting's Land. Ces personnages se meuvent dans des espaces largement ouverts, l'océan, la gare ferroviaire, mais ce sont des espaces anxiogènes. Quelle est l'originalité de cette pièce? Je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois qu'en littérature africaine, on traite ces problématiques. C'est vrai que les dramaturges béninois ne traitent pas particulièrement la thématique de la migration. Mais celle-ci est un poncif sous la plume de bon nombre d'auteurs. Par exemple, les dramaturges togolais s'intéressent particulièrement à cette thématique, avec Kanye Alem, Atterrissage, Rodrigue Normand, Transsahélienne, Gustave Capo, dans Catharsis, Ayayi Togota, Pédouama, Un continent à la mer. Ce sont autant de pièces qui traitent du même thème. En outre, on retrouve dans les inamovibles certains motifs de l'immigration qui sont communs aux dramaturges. La mort ou le suicide du migrant dans le pays d'accueil, comme dans Transsahélienne. Le gouvernement du Bénin envisage d'améliorer son e-Government Development Index, EGDI, dans les prochaines années. De 0,20 en 2016 à 0,33 en 2018, l'objectif 2021 est d'atteindre 0,5. Pour y arriver, le pays met le cap sur la modernisation complète de l'administration et de son économie en dématérialisant tous les services d'ici 2020. Le gouvernement travaille pour la destruction des nids de corruption dans l'administration publique. Au Gabon, pour finir, le président Ali Bongo Ondimba subit des contrôles médicaux à Londres dans le cadre d'un séjour privé selon les informations issues de la présidence gabonaise. Les mêmes sources s'attellent à refuser toute information liée à la détérioration de l'état de santé du président Bongo après l'AVC dont il a été victime. Cette situation fait l'objet de spéculations car depuis cet accident, il fait quelques rares apparitions publiques. L'opposition gabonaise a par ailleurs réclamé devant une cour juridictionnelle du Gabon une expertise de l'état de santé de Ali Bongo qu'elle juge inadéquate avec ses fonctions actuelles. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Ezawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezawi TV. Nous sommes mercredi. Retrouvez donc Carles Kitomé à la présentation. Et sans transition, nous passons au débat. Les promoteurs des universités privées déterminés à assainir la section anglophone. Une sortie a d'ailleurs été organisée, une sortie médiatique il y a de cela quelques heures. Kader Achirou. Tout à fait.
Je crois que dans une dynamique ou une impulsion révolutionnaire de réforme engagée par le gouvernement de la rupture à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a cette volonté de pouvoir redorer et rétablir l'image du Bénin, la crédibilité des diplômes béninois au sujet de l'international. Et donc, les étudiants d'origine anglophone qui viennent se former ici, il y a le Nigeria qui a accusé le Bénin comme quoi le Bénin est en train de vouloir déstabiliser son économie en formant pour le marché nigérien des étudiants à travers une formation qui n'est pas du tout de qualité. Et donc, face à cette menace, face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de réformer la chose, d'y voir de près. Et donc, désormais, tous les établissements privés d'enseignement supérieur, qu'ils soient dans le régime d'ouverture ou dans le régime d'agrément, puisque ce sont les deux qui sont valables, le régime d'homologation n'est pas encore actif. Et donc, tous ceux qui sont dans les deux régimes ont l'obligation d'inscrire tous leurs étudiants sur une plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui permet au ministère de pouvoir suivre tous les étudiants de tous les établissements et universités privées d'enseignement supérieur. L'autre chose qui est également l'autre démarche qui est entreprise par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que désormais, il n'y aura plus dans ces EPS ou UPS des étudiants qui seront formés uniquement en anglais. C'est-à-dire désormais, il y a le test B2 qui est institué, qui est instauré, qui permet de jauger le niveau en français des étudiants venant d'origine anglophone. C'est quand vous passez le test B2 que vous êtes habilité à suivre une formation au Bénin. Maintenant, étant donné que la Constitution du 11 décembre fait de la langue de travail au Bénin le français, vous êtes obligé d'avoir une formation bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais. Il n'y aura plus de formation uniquement en anglais. Et donc, des registrars ont émis des informations à travers les réseaux sociaux comme quoi le Bénin est en train de délivrer de faux diplômes avec 3 000 naira, 5 000 naira, on délivre des diplômes ici, 300 000 naira plutôt, on délivre des diplômes au Bénin. Et donc les promoteurs sont montés au créneau pour essayer quand même de rétablir leur image et dire que cela n'est pas possible parce que n'oublions pas que en dehors des promoteurs qui sont agréés et qui ont quand même une certaine crédibilité aux yeux de l'État, il y a également ceux qui sont des faussaires. Et il y en a quelques-uns qui croupissent déjà dans les prisons du Bénin qui ont été démasqués grâce au dynamisme éclairé du professeur Dodji Amouzovi qui a pu épingler ceux-là qui sont spécialisés dans l'établissement de faux diplômes aux étudiants d'origine anglophone. Ce qui fait que nous avons parfois des diplômes qui sont délivrés à des personnes qui n'ont même pas mis pied à Cotonou, qui ne connaissent pas Cotonou, mais qui, dans un diplôme, ont certifié qu'ils sont venus faire au moins 3 ans à Cotonou, au Bénin, pour pouvoir passer un diplôme. Et donc, dans cette réforme, on a demandé également aux promoteurs, et eux-mêmes, ils ont pris l'engagement à travers leur point de presse qu'ils ont eu à effectuer, que les faussaires ou les quelques indélicats qui se situeraient au sein de l'association d'établissements privés d'enseignement supérieur, ceux-là seront livrés parce qu'il n'est plus question désormais qu'un seul élément puisse venir pourrir l'image et la crédibilité des uns des autres parce que aujourd'hui, eux-mêmes, ils approuvent les réformes engagées par le régime actuel. Ils approuvent également le fait qu'il y a une nécessité latente de pouvoir réformer le secteur. Et donc, c'est face à ce tas de choses qui sont montées au créneau pour pouvoir d'abord remercier l'engagement de Madame la ministre Maria Odile Tanasso pour tout ce qu'elle fait pour que le secteur soit plus assaini, pour que le secteur ne soit plus un endroit où ce ne soit que le business qui se fait, où la concurrence rentre en jeu à travers des moyens déloyaux comme s'il s'agissait de vendre de la tomate, mais que désormais ces universités, ces établissements privés d'enseignement supérieur soient des lieux de haut savoir avec des équipements de qualité, avec des bâtiments de qualité conformes aux normes et standards imprimés par les tests et que tout ce qui doit être fait avec le suivi rigoureux des tests. Donc, pour me résumer, il n'est pas question de suppression de la filière anglophone au Bénin, il s'agit de réformer la filière anglophone au Bénin. Il s'agit désormais que tout étudiant d'origine anglophone qui vient au Bénin ait une formation bilingue et qu'avant même d'accéder à un établissement privé d'enseignement supérieur, on puisse lui faire passer le test B2
Et il y a une section du ministère de l'Enseignement supérieur qui s'en charge, qui va coordonner ces tests-là, pour suivre ces tests-là. Parce que ce serait facile de laisser le promoteur dire qu'il délivre tel test. Et qu'il n'y a que les établissements qui sont agréés qui peuvent recruter en filière dite anglophone. Tous ceux qui sont dans le régime d'ouverture n'en ont pas l'habilitation. Voilà en quelque sorte ce Alors, Kales Kitome, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent le Nigeria voisin pour se faire former au Bénin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout change, pour que tout chamboule, si vous voulez? Non, mais je dirais que c'est une question d'enjeu. Il y a deux enjeux. Il y a les enjeux économiques et les enjeux liés à l'éducation. Les enjeux économiques parce que au Nigeria, les études ont quand même un coût. Parce que d'abord, la vie au Nigeria, le coût de la vie est relativement plus élevé qu'au Bénin. Ce qui veut dire que quand on arrive à l'université au Bénin, on paye forcément plus cher pour étudier qu'au Bénin. Donc, pour les étudiants nigérians qui sont originaires des zones frontalières, c'est aisé pour eux de venir au Bénin et de pouvoir accéder aux études supérieures. En matière économique, c'est un peu plus facile pour eux. Et en même temps, leur arrivée ici crée un environnement économique qu'il faut pouvoir préserver. Parce que nous pouvons dire que la zone de PK10, la zone où il y a l'université Oudégbé, c'est quand même une zone qui n'était pas aussi fortement habitée. C'est quand les étudiants nigériens ont commencé à débarquer au Bénin que cette zone a changé complètement d'aspect. Il y a comme une seconde ville qui s'est créée là-bas. Et c'était très important pour notre économie. Donc, ça demeure toujours important et pouvoir tout faire pour maintenir les étudiants étrangers, nigériens qui viennent au Bénin, maintenir le cap pour qu'ils continuent de venir. Je crois que c'est positif pour le Bénin. Donc le Bénin a intérêt à préserver ce secteur. Sur le plan éducationnel, il y a un autre problème qui se pose. Je pense que quand vous allez dans un pays pour étudier, vous devez parler au moins la langue du pays. Vous devez forcément revenir. Vous ne pouvez pas aller à étudier en Russie, revenir avec un diplôme sans pouvoir parler le russe. Ce n'est pas possible. Pareil quand vous allez en Angleterre. Donc, si bien étudier au Bénin, c'est normal. Quand vous remplissez les formulaires pour vous inscrire normalement, on vous impose un certain niveau dans la langue officielle du pays. Et donc, ce n'est qu'une rectification qui est faite à ce niveau et il revient. Nous sommes en pleine réforme ici au Bénin et les réformes doivent toucher tous les secteurs. On ne peut pas prendre un pan et laisser l'autre pan. Donc l'État béninois a bien fait d'essayer de voir un peu dedans. Mais il y a les entremetteurs, il y a des démarcheurs entre griffes qui font le lien entre les universités et les étudiants. Ils viennent se positionner, ils promettent aux responsables des universités et écoles supérieures de leur amener de l'effectif, beaucoup d'effectifs en provenance du Nigeria. Et donc, eux, ils négocient pour avoir des gains là-dessus. Voilà. Et vous allez voir, le flux des étudiants change d'une université à une autre au cours des années. Quand ce promoteur est prêt à leur donner une bonne part de pourcentage, il lui envoie beaucoup, un grand effectif. Quand l'année suivante, ils en demandent plus et qu'il n'est pas prêt à le faire, ils vont négocier avec un autre promoteur d'université. Il dit, tu auras tout ce C'est un marché carrément qui s'organisait autour. Donc, c'est un mercato carrément. C'est comme s'ils étaient des agents de joueurs. Donc, et c'est comme ça qu'ils le vendent. Et comme je crois qu'ils doivent avoir une petite crise à leur niveau, ils sont les premiers aujourd'hui à dire qu'il y a des diplômes qui sont donnés au rabais, qui sont vendus à des prix. Donc, il y a forcément un petit malaise là-bas qu'il faut essayer de régler. Ce que je voudrais très rapidement ajouter, c'est que ce qui a été constaté avec beaucoup de désolation par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que parfois dans ces écoles où les diplômes sont signés, c'est que le promoteur n'est au courant de rien, de comment la filière est organisée. Il ne sait même pas les enseignants qui interviennent dans la filière. Et donc, c'est comme un État dans un État. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une filière anglophone, on dit que c'est telle personne qui gère. Et on ne sait même pas ce que telle personne gère. Mais cette personne vient, comme l'a expliqué tout à l'heure Kales Kitome, vient négocier, marchander un pourcentage avec le promoteur, avec en retour, lui, fait former des étudiants d'origine nigériane. Et le promoteur, lui, donne, je dirais, sa coupole parce que lui, il a pu recevoir de la part de l'exécutif un certain quitus qui quand même légitimise quand même les diplômes délivrés par son école. Ce qui fait qu'à ce niveau donné, l'autre rentre au Nigeria et il essaie à travers ses racoleurs de trouver plus d'étudiants, de personnes qui veulent obtenir des diplômes. Il les amène ici, il essaie de les loger parce que ça aussi, c'est un bon business aussi. Le transport, le logement également, les affinités avec les parents aussi, c'est un bon business. Et donc, quand ils viennent ici pour, une fois les avoir installés, ils commencent à les faire former. Mais le promoteur lui-même, qui a pris des responsabilités et des engagements vis-à-vis de l'État, n'est au courant de rien. Et donc, face à ce état de choses, il est quand même impératif que
l'État qui est quand même garant de l'éducation et garant de tout ce qui se passe au pays puisse quand même prendre ses responsabilités, parce que n'oubliez pas que dès que le Nigeria commence par vous menacer par rapport à cela, je crois que ce n'est pas du tout bien, et c'est normal, c'est une évidence que l'État décide désormais d'y voir clair, de voir correctement ce qui s'y passe, pour qu'à la fin, tous ceux qui viennent se former au Bénin, l'État puisse juxtaposer sa liste à la liste de l'ambassade du Nigeria pour dire non, telle personne, nous ne l'avons pas reçu puisqu'il n'a pas été inscrit dans la base de données. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas inscrit dans la base de données qui est disponible, la plateforme qui est disponible au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que vous n'avez pas été étudiant. Et si vous n'avez pas été étudiant, donc le diplôme que vous avez est le diplôme faux. Et là, il y a des tests, il y a des mesures coercitives qui sont prévues par les tests. Vous irez en prison. Celui qui vous a délivré également le diplôme, vous irez en prison. Et ensuite, par rapport à l'établissement qui aurait cautionner cela également risque des années de fermeture. Et quand vous avez été déjà condamné pour des actes de corruption et infraction connexes en tant que promoteur, vous n'êtes plus habilité à être fondé ou promoteur d'une établissement privé d'enseignement supérieur. Finalement, à quoi s'attend-on pour le compte de cette année universitaire? Est-ce que les étudiants nigériens vont plier bagages? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Non, ils vont venir, mais désormais, il leur a imposé de passer d'abord un test B2. Le test B2, c'est un test en français pour montrer qu'ils comprennent un peu français au moins. Mais leur formation sera une formation bilingue, c'est-à-dire il y aura plus de formation quasi en anglais, où vous voyez des étudiants qui sont au Bénin, mais on se dit un État dans un État, c'est-à-dire on dit c'est la secte. Voilà, on dit, voilà, non, désormais ils sont là avec leurs frères béninois, ils parlent français, ils se débrouillent avec leurs frères béninois, ils apprennent aussi en anglais avec les deux langues. Comme l'a dit Kales Kitome, vous ne pouvez pas aller dans un pays lusophone, dans un pays russe et revenir pour dire... Je pense également que les Béninois également ont intérêt à commencer à apprendre l'anglais. L'anglais également, c'est une langue scientifique par excellence. Je pense qu'on pourrait toujours faire un brassage entre ces étudiants-là, qu'il n'y ait pas des anglophones à part, des francophones à part, mais que ce soit un véritable brassage. Kales Kitome. On peut y arriver. Oui, mais et puis c'est intéressant pour nous de nous frotter aux Nigériens de cette façon, parce que nous savons quand même que l'anglais, c'est la première langue du commerce et c'est la langue de l'administration des Nations Unies. Donc, il est important de pouvoir vraiment être au top. Pour aller aux États-Unis, vous devez faire le TOEFL. Et pourquoi pas ici? Il faut forcément qu'on trouve les mesures et qu'on soit sérieux dans ces applications. Merci à vous, Kales Kitome. On passe à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbenon, deux grosses actualités pour cette page sportive. Onigo, bonjour. Oui, bonjour. Nous allons donner les informations sur les écureuils du Bénin qui préparent leurs 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire. C'est pour le vendredi prochain. Et les Finec de l'Algérie, le 9, et les écureuils sont désormais au grand complet. Le capitaine de la formation ou de l'équipe nationale du Bénin, Stéphane Sessayon, a rejoint le groupe hier soir. Et aujourd'hui, à 18h, l'équipe va s'entraîner à Caen afin de mieux peaufiner les stratégies pour aller à l'assaut des éléphants de la Côte d'Ivoire le vendredi 6 septembre prochain. Et d'une préparation à une autre, Usaï Football Club prépare depuis ce lundi la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 contre les Burkinabés de Salitas FC. La formation universitaire joue pour cela tout à l'heure à 9h, un match amical d'entraînement contre l'emblématique club des requins de l'Atlantique. Et hier, nous étions au stade René Pleven où nous avons suivi une séance d'entraînement de la troupe à Richard-Bior. Suivez le compte rendu. Les joueurs de Zaïre Football Club ont repris du service après une semaine de répit. Richard-Bior retrouve son groupe privé de quelques éléments encore blessés pour entamer la préparation du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération contre Salitas FC du Burkina Faso. Dans l'ensemble, on peut dire que nous avons donné une semaine de pause parce qu'il y avait trop de blessés. Et nous avons repris, comme tu viens de le dire, mais je n'ai pas encore récupéré tous les blessés. Il y a certains qui traînent encore les blessures, mais on fait avec. En général, la majorité a repris quand même. Réveil des muscles, exercice physique avec le ballon,
Ce 3 septembre 2019, sur la pelouse synthétique de René Pleven de Cotonou, Richard Biot et son adjoint Damien Zinsou-Keke s'attellent à corriger les imperfections notées lors de la double confrontation avec les morts de l'ASC Nîmes au tour précédent. J'ai constaté quelque chose. Nous conservons assez le ballon, mais nous ne nous projetons pas vers l'avant. Alors j'ai initié des exercices qui nous permettent de le faire dans des espaces réduits et ensuite dans des espaces larges. C'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Pour apprivoiser les colombes de Salitas, Michael Dossou, Antonin Oussou, Emmanuel Samuel, Eric Sewa, Eric Aklogan et leurs partenaires doivent montrer plus de lucidité devant les buts. Nous travaillons toujours sur cet aspect de la chose. Vous savez, le jeu devant le but, ce n'est pas souvent facile. Nous travaillons pour mettre nos avant-centres dans de meilleures conditions afin qu'ils puissent faire moins d'erreurs quand ils sont devant les buts. Cela est d'autant plus important car Esaü SC va accueillir le club burkinabé à l'aller le 15 septembre prochain. Il s'agit pour nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour passer aussi ce tour. Mais cette fois-ci, ça doit être fait de façon différente parce que cette fois-ci, nous recevons l'adversaire d'abord. Donc il s'agira pour nous de faire la différence à domicile et d'aller limiter les dégâts à l'extérieur. Afin d'être prêts pour relever ce challenge, les universitaires livrent un match test d'entraînement contre Requin FC ce mercredi dans la matinée. Au cours de cette première semaine de préparation, ils seront soumis à un rythme de 2 séances d'entraînement par jour. Les AFC Salitas du Burkina Faso, c'est pour le 15 prochain, le 15 septembre prochain à René Pleven à partir de 16 h. Les tickets d'entrée sont pour la tribune non couverte, ça veut dire les gradins, 500 francs CFA, 1000 francs pour la tribune couverte et pour la tribune officielle, 2000 francs CFA. Merci à vous, Larios Adiagweno. On fera donc le déplacement. L'horoscope du jour à présent, Bélier, dans votre relation, vous êtes facilement irritable, mais cela n'aide pas à améliorer les choses. Taureau, actuellement, vous pourriez vous sentir un tout petit peu abandonné quand même parce que les arrangements et les amis semblent être plus importants pour votre partenaire que vous ne l'êtes. Gémeaux, même si la finance n'est pas votre sujet de prédilection, vous devriez quand même vous occuper des affaires pour le compte que cette journée. Cancer, reportez tous les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Des événements imprévus pourraient ruiner vos aspirations. Lion, c'est le meilleur moment pour sortir, faire la fête et dépenser. Balance, ne remettez pas vos activités à plus tard. Commencez plutôt à planifier des exercices qui vous aideront à obtenir l'apparence sportive et dynamique que vous désirez. Vierge, il n'y a aucune raison pour vous de vous détendre. Donnez à votre corps l'entraînement qu'il mérite. Profitez de votre humeur décisive actuelle, ami Scorpion, et lancez-vous dans de nouveaux projets financiers. Sagittaire, aujourd'hui, votre partenaire vous chantera avec un baiser vous enchantera, voilà, avec un baiser particulièrement doux. Capricorne, les engagements financiers peuvent être problématiques. Verseau, il pourrait se passer beaucoup de choses aujourd'hui en ce qui concerne vos finances. Poisson, vos finances ne se porteront pas si bien aujourd'hui. Alors soyez prudents car vous pourriez subir des pertes. Ainsi se referme Free Matin du jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.